Voilà. Si tu n'as pas fait, tu ne peux pas partir au PPACI. Laurent Gbagbo, c'est des vestiges. Laurent Gbagbo, c'est des vestiges. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est des vestiges du passé. Voilà. Maman Simone Gbagbo le dit très souvent. Chaque génération son combat. Nous, on s'est battu pour avoir le pluralisme politique. Hein? Quand on parle de nous, c'est elle, Laurent Gbagbo, etc. Ils ont fait le multipartisme, ils ont créé le pluralisme politique. À d'autres générations de créer d'autres choses. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Oh, il est distrait. Mais Laurent Gbagbo là, c'est pas ton ami. Aïe. Aïe. Quelqu'un qui a 80 ans, comment il va être notre ami? Quelqu'un qui a 2 fois ton âge, il ne peut jamais être ton ami. C'est ton papy. C'est ton papa. Voilà. C'est pour ça que nous on dit, quand le président Laurent Gbagbo dit, Alassane Ouattara, qu'il a mis en prison 10 ans, quand il dit c'est son frère, nous on dit mais pas là, c'est fini. Aïe. Nous on ne savait pas que c'était une prison familiale. C'est caveau ou bien. C'est caveau ou bien. Caveau familial. Quelqu'un te met en prison 10 ans. Tu dis c'est ton frère. Non, on dit c'est ton frère là. Et que nous c'est notre père. Donc nous c'est notre oncle. Ça là aussi là, ça vous doule. En avez-vous. Plus personne, aucun enfant de aucune personne, aucun enfant, aucun quelqu'un ne va venir mourir pour vous encore. Aucun. Là, il y a où voilà. Les 17, on va manifester, société civile. Société civile de Côte d'Ivoire. Si vous voulez être respecté là, éloignez vos prises de position des partis politiques. Voilà. Une société civile qui se veut respecter et distinguer, quand elle fait des choses là, elle fait l'effort d'écarter toute banderole politique, toute récupération politique, elle fait l'effort d'écarter toutes ces personnes-là. C'est tout. Je vous dis, ceux qui vont marcher sans savoir pour qui, si vous ne savez pas... La dernière fois, là, quand Damana Picasse avait été convoqué, là, pour faire le concernant, vous avez commencé vos excitations. Ok? Vous avez commencé vos excitations. Vous avez voulu l'accompagner. Ouais, don't piquer, don't piquer. Vous avez voulu l'accompagner. Mais dès lacrymogène, papa! Les rescapés ont été arrêtés. Vite fait, comparution immédiate. Maca. Là, on a commencé à entendre. Moi, ici, fonctionnaire, oh. Ici, mère de 2 enfants. Ici, toute seule à la maison, oh. Nyawa, oh. Yeah, yeah. Nyawa, oh. Oh. Quand tu connais la capacité de l'adversaire, il faut éviter d'aller dans le sens recherché par l'adversaire. Ok? Le lendemain, là, quand ils ont convoqué Damana Picasse, là, pourquoi on ne l'a pas accompagné? Il fallait l'accompagner. Puisque vous êtes téméraire, on vous dit, on veut une Côte d'Ivoire apaisée. Ok? On veut une Côte d'Ivoire tranquille. Ok? On dit, on veut une Côte d'Ivoire où à un moment donné, les Ivoiriens discutent de l'avenir commun de notre pays. Si tu te promènes avec n'importe qui, il va t'arriver n'importe quoi. Moi, il dit ça ici, bien. Aïe. Donc, vous pensez qu'on va venir s'asseoir, on va faire alliance. Non, le front de gauche, ça même pas ce que vous mettez dedans. Ah, les Jean-Luc Mélenchon ici, ils ont fait un nouveau front de gauche. Et puis, ils ont établi un programme de gouvernement. Et c'est autour de ce programme de gouvernement-là que tous les partis politiques de gauche sont venus se greffer. Vous ne produisez aucun document. Oh, on n'a qu'à suivre le président Laurent Gbagbo. Oui, par là, c'est lui, le pharaon de la gauche, le pharaon de... Mais tous les pharaons sont morts. Voilà. Hein? Il faut suivre le pharaon. Si le président Laurent Gbagbo a dit, voilà, c'est le président Laurent Gbagbo a dit là. Il a pris les articles 48, les articles 46, il est quitté dans les accords de Makoussi. Oui, les médicaments qu'on nous a donnés là, c'est amer, mais on va appliquer. Oui, appliquer ça, avaler ça. Les gens là, on voit leur dos, hein. On voit leur dos, mais on dit rien. On les a laissés. Depuis Boisflé, ils ont dépassé Boaké. Ils sont arrivés ici, non, ils ont pris Yamsokro, mais c'est rien. S'ils n'arrivent pas au plateau là, nous on les attend à Abidjan. À Abidjan, ils nous ont tagué, ils sont au pouvoir. La question que les Ivoiriens devaient se poser aujourd'hui là, quand toi tu avais la chose étatique,
l'armée de Côte d'Ivoire, quand toi tu étais au pouvoir, des gens sont quittés ailleurs, dans l'opposition, dans la rébellion. Ils ont pu mater le pouvoir et ils ont pris le pouvoir de force. Ils ont gelé les sous, piétiné les Ivoiriens, jeté en prison, tué ceux qu'ils souhaitaient tuer. Et puis on est là, vous nous faites comprendre que vous là, depuis l'opposition, qui n'est pas unifiée, vous allez prendre le pouvoir en 2025. Comment? 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 Donc c'est faux. C'est faux. Les gens sont au Golf Hotel. Ado prend petit téléphone comme ça. Lika mobile, Lika. Hein? Une puce jetable. Oui, Sarko, envoie un avion et tout pour Touré Mamadou. Il doit passer sur France 24. Dans le même pays là, on prend avion, on prend Touré Mamadou au Golf Hotel. Et puis on envoie sur France 24. Dénigrer le président de ces pays là. Et puis Touré Mamadou rentre encore. Et puis on le descend au Golf Hotel. Et puis on prend Soro Guillaume. On l'enlève comme ça au pays. Il va encore sur un autre plateau. Et puis il vient, il calomnie le président. Et puis il vient s'asseoir encore. Et ils sont au Golf Hotel. Ça veut dire que ça ne fait même pas, ça fait même pas 5 hectares. Et il reste 5 hectares. Et puis il déstabilise tout le pays entier. Avec connexion téléphonique. Hein? À connexion téléphonique. Juste avec coup de fil. Vous étiez assis là-bas. Centrale d'Azito. Et mais ils ont changé Centrale d'Azito. RTI est devenu TCI sur nous. Nous, on avait les forfaits ici, la Free Mobile. Il y avait le paquet, le pack africain. Nous, on regarde le pack africain là. Un matin, il y a pris RTI dedans, il y a TCI. Ça veut dire que tu veux pas. Quand tu allumes, si tu veux avoir les nouvelles du pays, tu dis... Ils ont pris ça, ils ont pris pas. Oui. Puis tout le monde s'est assis là-bas maintenant à Boubou et puis Seri Daga. Vous allez nous faire quoi? Parlez ici là. Résistance de Paris ici. Tout le monde connaît Modo. Vous avez quelques nous. Vous voulez tronquer forcément l'histoire. Ou bien, dans votre subconscient là, vous allez négliger Charles Goudé. Et Charles Goudé va venir porter encore ses habits de guerrier, comme s'il n'avait rien tiré comme leçon et tout de son aventure carcérale de ces pays, pour venir refaire les mêmes bêtises qu'il a fait à votre profit. Ça n'existe plus. Chacun a tiré les leçons. Personne ne va marcher pour personne. Tu marches pour celui qui est humble, tu marches pour celui qui reconnaît ce que tu as fait, tu marches pour celui qui est sincère envers toi. Voilà. Et vous avez donné des exemples tout à l'heure. Depuis le décès de ma mère jusqu'à ma fracture de la rotule, Charles Blé Goudé a toujours été présent. Ok? L'homme comme ça là. L'homme comme ça, on le met en prison, je lui rends visite. C'est ça en fait. Je lui suis redevable sur un certain nombre de points. Mais vous là, je me dévoue pour vous. Non seulement il n'y a pas de remerciement préalable, j'en tire les conséquences. Je m'apaise. Je me soigne. Je guéris de ma déception avec d'autres. Et puis, au moment où je me refais une santé, de venir encore détériorer cette santé-là à votre profit. Aïe, on m'a bassé ou bien. C'est fini ça. C'est fini. Tu es loyal envers celui qui est loyal avec toi. Tu es respectueux avec celui qui est respectueux envers toi. Fin de l'histoire. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo aujourd'hui. Pour vous dire qu'il reprend du service. Ok? Il reprend du service. Il veille au grain. Voilà. 2 jours là. Comme vous voulez vous exprimer là. On va vous prendre un à un. Là, il a fait une petite vidéo où j'ai parlé de vous tous. Vite fait. C'était pour vous dire bonjour. Que Black Modo n'est pas décédé, qu'il est là. Mais maintenant, si vous voulez rentrer dans les détails, rentrez dans les détails. Comme ça, chacun va avoir droit à un chapitre. Maintenant, le deuxième point que vous devez retenir aussi, c'est que je suis là. Au lieu de faire beaucoup de bruit seul derrière vos vidéos là, vous pouvez venir même sur mon live et tout, je vous prends, on fait un débat, point par point. Ok? Soulé de Paris. Si tu es trop fâché, tu dis vite. On y va, je viens sur ton mur là-bas et tout, on discute. Ok? Voilà. Vous pensez que les gens sont envoûtés. Ils vont passer toute leur vie et tout à se consacrer à vous. Entre-temps, Michel Gbagbo,
il est à Yopougon là-bas. Quand l'élection municipale arrive, il s'en prend pelle avec gants, il descend dans le caniveau, il fait genre, il sait. Va nettoyer le caniveau pendant que les élections ne sont pas encore là. Comme ça, quand les élections arrivent, on dit oui, ça fait un bon moment qu'il nettoie les caniveaux. Et donc, c'est un problème qui lui tient à cœur. C'est fini ça. Cette façon de fonctionner, où on venait avant, on laisse la population, et puis quand les élections arrivent, on donne un régime de bananes, les gens mangent et tout. C'est fini ça, c'est fini. Tout le monde est à les yeux ouverts. Et je vous ai dit tout à l'heure, seuls les pauvres ont deux solutions en Côte d'Ivoire. Soit ils deviennent Woubi, soit ils suivent un peu Stéphane qui prie pour avoir les miettes. Soyez salués depuis vos positions. Ciao, ciao. C'était Black Modo.